Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de réaliser très rapidement et surtout très facilement votre propre hand spinner. C'est parti! Donc au niveau du matériel, vous devez vous munir d'un morceau de pâte Fimo, donc un petit paquet classique suffira amplement pour réaliser une pièce. Il nous faudra également un cutter et 4 roulements. Donc ces petits roulements, vous pouvez les trouver dans les magasins de sport type Intersport, Go Sport, Decathlon. Vous pouvez aussi en récupérer sur un skate ou bien des rollers. Et si comme moi vous n'avez ni skate ni roller et que vos magasins sont en rupture, vous pouvez regarder si vous en trouvez sur le bon coin. C'est ce que j'ai fait. J'en ai trouvé à 2 pas de chez moi pour 1 € pièce. Donc on va commencer par se faire un petit patron. J'ai pris un morceau de papier cartonné et mon spinner d'origine et j'ai tracé le contour. Donc si vous n'avez pas de spinner à la maison, vous pouvez soit télécharger un patron sur internet, l'imprimer et le découper, ou bien en faire un à main levée si jamais vous êtes bon en dessin. Donc une fois mon patron fait, je l'ai découpé comme vous pouvez le voir là sur l'image. Mon patron, je le mets de côté pour le moment et ensuite je continue avec ma boule de pâte. Je vais placer mes 4 roulements comme ceci tout autour. Et ensuite je vais écraser ma pâte. Donc pour cela je vais prendre un rouleau à pâtisserie et je vais rouler jusqu'à ce que je touche les roulements avec mon rouleau. Donc je m'arrête au moment où le rouleau va toucher mes roulements. De cette façon je peux être sûre que la pâte et les roulements vont être à même hauteur. Une fois ma pâte écrasée, je reprends mon petit patron et je le pose dessus. Donc j'appuie légèrement de façon à ce que ça ne bouge pas et je vais faire avec mon cutter la découpe tout autour. Une fois ma découpe faite, je peux retirer mon morceau de carton. Et donc là, comme vous pouvez le voir, la couleur a changé, mais c'est tout simplement parce que j'ai réalisé plusieurs pièces en même temps. Maintenant, je reprends mes petits roulements et je vais les positionner comme ceci sur ma pièce de Fimo. J'appuie légèrement sur chacun de mes roulements de façon à marquer ma pâte. Et une fois que c'est fait, je retire les roulements un par un. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, on a là l'empreinte du roulement. On va découper ces 4 pièces. Donc on y va vraiment tout doucement et délicatement pour obtenir quelque chose d'assez propre. Donc une fois mon premier trou fait, je replace mon roulement à l'intérieur et je viens modeler tout ça de façon à obtenir quelque chose de bien propre. Une fois que j'ai placé mes 4 roulements avec un feutre, je suis venue refaire un petit peu les contours afin d'obtenir quelque chose de propre et joli. Et ensuite j'ai envoyé au four pendant 30 minutes à température 110 degrés. Donc faites très attention, à la sortie du four, les roulements sont brûlants, il nous faut bien un bon quart d'heure pour que ça refroidisse. Et donc voici le résultat après cuisson. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je suis très satisfaite du résultat. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et moi de mon côté, en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous. Bye!